Maintenant que vous avez compris ce qui se passait musculairement, je vais vous expliquer les fondamentaux et la relation avec les forces. Le cyclisme, ça fonctionne comment? Tout d'abord, pour pédaler, nous avons des pédales automatiques qui aident à la remontée du pédalage afin de gagner de la puissance. Mais comment mettre en mouvement le vélo? Nous avons vu auparavant comment faire avancer le vélo avec le braquet. Mais pour utiliser ce braquet, il faut utiliser aussi la manette pour changer de vitesse et le plateau pour changer de développement. Maintenant, le vélo est en mouvement. Beaucoup de lois sont prises en compte lorsqu'un cycliste met en mouvement le vélo, comme la relation force plus effet, ou encore l'effet gyroscopique qui nous permet la stabilité du vélo. Mais nous n'allons pas définir ces termes dans notre sujet. Ici, nous pouvons voir le compteur en bas à gauche nous montre des valeurs en watts. Quelles sont-elles? C'est la puissance que je développe en pédalant, c'est-à-dire la force fois la vélocité. Maintenant que nous avons défini les principales phases du pédalage, nous allons expliquer enfin quelle force rentre en jeu. La force qu'on appuie sur la pédale se compose en forces utiles F, qui sont perpendiculaires à la manivelle, et en forces inutiles R, parallèles à la manivelle. La force utile F va être multipliée par la longueur des manivelles M pour donner le moment de force MF, qui correspond à la quantité de force appliquée pour faire tourner le pédalier. Ce moment de force MF va être multiplié par la vitesse de rotation du pédalier, qui va dépendre de la cadence, pour donner la puissance P. Cette puissance P va être transmise au moyeu de la roue grâce à la chaîne et va permettre de vaincre les résistances qui s'opposent à l'avancement et donc de faire avancer le vélo. Il y a 4 phases dans le pédalage. La phase 1 de descente de la pédale où MF est important car il est issu de l'action de pousser sur les pédales. La phase 3 de remontée où MF est faible car il est permis uniquement par l'action de tirer sur les pédales. Et enfin, les phases 2 et 4 de point mort où MF est faible car les manivelles sont à l'horizontale et il est difficile d'appliquer des forces perpendiculaires. Et comme il y a 2 manivelles pour les 2 jambes, lorsqu'un pied est en phase 3, l'autre est en phase 1. Ce qui fait que la force MF globale reste élevée dans ces 2 phases. En revanche, la force MF est faible pour les 2 jambes dans les phases 2 et 4 de point mort. D'après Frédéric Grapp, l'entraîneur de la FDJ, la vitesse de déplacement VD dépend à la fois des forces motrices appliquées à la pédale F, ainsi que de la longueur L et de la fréquence de pédalage de la lettre grecque oméga minuscule et de la résistance totale à l'avancement notée RT.